en technique et stratégie du renseignement, on prend même des fous, même des putes, même tout le monde. Mais je vous dis, quand le pouvoir vous utilise, sachez que le pouvoir peut vous broyer. Et vous pouvez même disparaître. C'est pourquoi, quand vous avez eu le bénéfice d'avoir été utilisé par le pouvoir, vous rentrez dans ce que nous appelons secret défense. Vous touchez à la sûreté de l'État. Est-ce que le sort de Denise est déjà scellé? Oui, le sort est scellé, à moins la pitié du chef de l'État. Parce qu'elle a dit lors de son audition au parquet, enfin selon elle, qu'elle n'a pas commis d'infraction, plutôt c'est le président qui serait fâché contre elle. Non, le président ne peut pas l'en vouloir. Le président, c'est une institution. C'est pourquoi j'ai dit que le pouvoir, quand le pouvoir vous utilise, ce n'est pas la personne du pouvoir, c'est le pouvoir. Et le pouvoir peut vous broyer. Vous broyez. Dans ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas une mise en scène? Beaucoup en parlent avec pincette. Il n'y a pas de mise en scène. Ils disent, mais est-ce que... Jean-Pierre, il n'y a pas de mise en scène. Si Denise ne s'en remet pas, si elle croit qu'elle connaît beaucoup et qu'elle peut faire trembler, on ne fait jamais trembler le pouvoir. Moi, je suis l'expérience. On ne fait jamais trembler le pouvoir. Denise ne connaît rien d'une gestion sécuritaire plus que moi, son grand frère. Et l'ami, le président, dans un pétrin. Mais moi, je me suis tu, mais le pouvoir m'a broyé encore. Mais elle sait qu'elle a fait. Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit de ce que je connais de la République. Mais elle est allée outre. Elle a donné une image du président de la République. Pas de son frère, c'est ce qu'elle confond. C'est le président, c'est l'institution qu'elle a exposée. Et même si l'individu pouvait avoir de la compassion, mais le pouvoir lui dira que voici les béabas. Quand il y a ce genre de comportement, nous on broie. Vous avez été à l'ANR vous-même, vous y avez été arrêté plus d'une fois. À bien de reprises. Oui. Aviez-vous été soumis à de telles pratiques? Moi, je ne peux pas être malhonnête. Je n'ai jamais été torturé. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. C'est parti pour une nouvelle aventure sur votre chaîne en espérant que vous avez la garantie de passer un excellent moment de télé. Oui, Politiquant, la télé qui vous ressemble. Ici, on a appris à vous donner des indispensables avec beaucoup de rigueur, beaucoup de professionnalisme aussi. Merci à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui vont s'abonner juste après parce que vous trouverez que vous avez toutes les bonnes raisons du monde de vous abonner sur ces médias. En passant, merci à nos quelques 48 000, quelque chose, 49 500 abonnés. Enfin, 39, pardon. On n'est pas encore à 50, mais c'est le cap qu'on doit atteindre, en tout cas avant décembre. Thierry Moukedekile, bienvenue. Merci. L'homme qui connaît bien le Katanga et qui analyse avec pertinence la politique congolaise. Merci bien Jean-Pierre. Je salue nos nombreux plutôt téléspectateurs, auditeurs aujourd'hui parce que... On a des auditeurs désormais. Oui, il y a un son des émissions qui passent à des radios et j'encourage, Politiquant, je t'encourage et
ton équipe pour maintenir ce genre d'évolution, parce que c'est déjà une évolution quand... Absolument. Dans le Congo central, à Mouineditou, dans le Kasaï, à Mbujimaï, quelques radios reprennent évidemment notre signal, quelques-unes de nos émissions. On a parfois des coups de fil dans ce sens. Jusque-là, nous n'avons rien à vous demander. Nous n'avons pas l'intention non plus de vous demander quoi que ce soit. Le droit d'auteur, nous ne le réclamons pas. Sauf ceux qui prennent nos contenus sur YouTube et qui en réclament le droit d'auteur. Là, on n'est pas d'accord. Bien, merci beaucoup Thierry Moukelekele. On va parler de nos amis qui sont en prison parce que je sais que c'est l'un de vos sujets de prédilection. Vous aimez toujours penser à ceux qui sont là parce que dans tous les cas, on dit que défendre les autres, c'est à l'ultime, c'est défendre soi-même. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont là. Demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Vous y étiez il y a quelques jours. C'est un combat vraiment. Bien. Avec le ministre Moutamba qui fait le nécessaire pour essayer de rééquilibrer la justice. Il a convoqué les États généraux de la justice pour début octobre. Oui. On suivra ça de près. Je comprends bien la quintessence de ces matières que lui veut traiter. Parce qu'il faudrait une justice juste pour les Congolais. Je crois que c'est ce que Moutamba veut. Il y a eu des jugements qui n'ont pas été bien rendus. Justice juste, c'est l'idéal, même s'il n'existe pas de justice totalement juste partout ailleurs. Mais le plus important, c'est qu'on quitte d'abord de cette étape d'une justice à l'agonie. C'est ça. Pourquoi elle doit être juste? Parce que la nôtre était une justice à 2 vitesses. Oui. Alors il faudrait que la vitesse soit la même pour tout citoyen. J'ai suivi Moutamba lui-même se plaindre sur cette justice des plus forts. C'est-à-dire que les lettres du droit sont si simples et claires, mais quand vous n'avez pas les moyens, ces lettres de droit se détournent et se retournent contre vous. Alors à la prison militaire d'Endolo, c'est beaucoup de cas comme ça. D'abord, c'est une prison militaire, c'est plein de civils. Dernièrement, moi, j'ai laissé au-delà de 60%. Des civils qui sont impliqués dans des affaires militaires. Ce sont des choses qu'on devra traiter d'une manière de droit. Au cas par cas. Au cas par cas, pour comprendre. Parce que la première question qui taraude le président de la République, c'est la question des mouvements insurrectionnels. Des fois, c'est mal défini. Des fois, c'est par un abus de pouvoir que des jeunes gens se retrouvent en prison. Il faudrait qu'on définisse bien c'est quoi un mouvement insurrectionnel et quand on poursuit ce mouvement, qu'est-ce qu'on retient. Tenez, vous condamnez des gens à un mouvement insurrectionnel, ces gens n'ont ni armes, ni même un couteau de cuisine. Et ces gens-là écopent de 20 ans de prison. Si on a trouvé qu'ils étaient des mèches, un mouvement des conversations... Un mouvement insurrectionnel, mutatis mutantis, il y a eu utilisation d'armes. Et vous, peut-être, vous avez collaboré. Oui. Mais vous tous, et ceux-là qui sont accusés d'avoir été dans ce mouvement-là, il n'y a aucun indice. Vous arrêtez des gens à domicile, dans leur maison, mais vous les taxez de mouvements insurrectionnels, on condamne des gens à 20 ans de prison. Alors moi, j'appuie le ministre Moutamba d'y aller pour essayer de rappeler certains dossiers. Depuis qu'il a commencé sa ronde dans les prisons, il ne s'est pas encore rendu. Non, jusque-là, Andolo, il ne s'est pas encore rendu. Et là, Andolo, il va aider beaucoup le président de la République parce que les ONG et le système du droit international accusent la RDC des violations des droits de l'homme et tout et tout. C'est parce que, justement, on ne rend pas la justice telle qu'elle devait être rendue au nom du peuple congolais et au nom du chef de l'État. Exécuté au nom du chef de l'État, oui. On reviendra sur la question de la justice. Il y a tellement de dossiers en cours. On y reviendra parce qu'on a quelques infos, notamment dans l'affaire Denise du Sochoa. La TikTokeuse Maria Toumba, quelques infos aussi, même si on ne saura trop nous attarder dessus. Et nous allons consacrer une grande partie de cette émission à la question sécuritaire, mais également au débat en cours sur le changement ou la révision constitutionnelle. On a entendu, on a suivi le secrétaire général de l'UDPS en parler pour la première fois. André Atundu, lui, est carrément catégorique qu'il faut passer de la 3e à la 4e République. On y reviendra.
en détail dans l'émission en espérant que vous passerez du bon temps à notre compagnie. Le temps pour nous de rendre d'abord hommage à une fierté congolaise. C'était une légende, un géant qui est tombé hier. Nous avons appris avec tristesse la disparition de Jean-Jacques Mutombo Dikembe, Polondo, comme on l'appelait chez nous, Munkamba. Il a tiré sa révérence hier aux États-Unis où il suivait ses soins. Il avait un cancer une tumeur au niveau du cerveau. Il avait 58 ans. Il faisait jusqu'à 18 mètres et pesait 118 kilos. Une triste nouvelle qui a refroidi nos enthousiasmes du début de la semaine. Oui, c'est triste vraiment. Un lundi, une mauvaise nouvelle de ce genre, ça ne pouvait qu'affecter, du moins pour la majorité, les sportifs congolais et l'ensemble du peuple congolais. C'était un géant, Mutombo Dikembe. Moi, je me rappelle au ministère de la Santé, parce que j'étais souvent en contact avec Félix Kabange Numbi, Mukwampa, qui était ministre de la Santé autrefois, qui avait reçu Mutombo Dikembe à son cabinet. Et même moi qui pensais que j'étais géant, mais il m'avait absorbé. Oui, parce que Félix lui-même, il est un peu de courte taille. Ouais, il était complètement absorbé. Qu'il excuse mon insolence. Et Mutombo, avec ses 2,18 mètres. Absorbé tout le monde. Ah, mais il a absorbé. Il y a une photo qu'on va voir là avec le président Kabila. Il y a une photo avec le Modeste Bahati. Est-ce qu'on peut voir ça? Voilà, toute l'assistance était absorbée par ce géant. Et moi, dans notre jeune âge, quand il a commencé à vibrer à la NBA et les autres compétitions américaines, il y a, je crois, Pépé Calé qui chantait déjà Mutombo Dikembe. Wow. Donc, c'est comme qui dirait, il mettait les points de basket. Et pendant cette période-là, c'est quand nous avons connu Mutombo Dikembe. Cette génération, je ne sais pas s'ils ont en mémoire cet homme grand, mais Bismarck Biyombo, c'est encore une jeune génération montante qui peut témoigner encore, et d'autres amis des Bismarck de leur génération. Mutombo Dikembe nous a laissé un hôpital ici à Kinshasa. Après sa carrière, il s'est lancé dans les affaires philanthropiques. Un hôpital moderne très bien équipé. Marie Biamba Mutombo porte le nom de sa défunte mère. Il est allé à l'éducation, où il y a une formation, une bonne formation, un peu comme dans ce que tu as parlé sur Matata Pogno. Ah oui, avec l'université Mapone. Oui, mais cette fois-là, à l'école primaire. Où on apprend l'anglais et le français à nos jeunes enfants du Kasaï. Donc, c'était des projets qui pouvaient servir. Et nous pensons que cela... Que ça va continuer. Nous pensons que l'héritage du Kembe va continuer. Des hommages qui viennent de partout, y compris Barack Obama qui a tuté. Il parle d'un bloqueur hors norme, un joueur défensif qui a tout donné pour le NBA. Franchement, j'ai eu à suivre aussi quelques matchs. Il était formidable. Il avait une pirouette par rapport à sa taille et à sa masse qui pouvait chaque fois le ramener au sol. Mais quand il tournait, il avait la prestance et cette carrure qui posait sur le sol. Ah, ça faisait quand même plus de 100 kilos. Oui, 100 kilos. C'était quelqu'un de très souple. Mutombo Dikembe, tu vas nous manquer. Ça fait une fierté d'imaginer que tu as appartenu à ce pays, au drapeau tricolore, que tu es notre compatriote. Même si là-bas, les Américains pourraient vous réclamer. Maintenant, le problème, ce sera où va-t-on l'enterrer? Le protocole sur cette terre chérie ici au Congo, aux États-Unis. Toute la famille est aux États-Unis. Quelles seraient ses dernières volontés? C'est ce qu'on va savoir. Bon, est-ce qu'il avait abandonné sa nationalité américaine pour rejoindre celle congolaise de par notre constitution? Voilà tout le protocole qui... Peu importe, on aimerait qu'il soit enterré chez nous. Oui, bon, les Américains sont aussi fiers des Américains, peu importe la couleur. Dès que vous êtes Américain, les Américains ou les États-Unis vous protègent.
C'est pourquoi j'ai parlé du protocole. Il faudrait qu'on voie vraiment avec la Maison-Blanche, parce que j'ai l'impression que la Maison-Blanche va s'impliquer. Ici, le ministre Boudimbo disait déjà que des dispositions sont prises pour que des obsèques dignes soient organisées. L'on verra bien comment les choses vont se passer. Il faut reconnaître que c'était tout de même une nouvelle bouleversante hier, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi Jean-Pierre Kambila qui nous a quittés. Des médias concordants ont rapporté qu'on a retrouvé son corps sans vie dimanche en début de soirée dans un hôtel à Kassavubu. Pas plus d'infos pour l'instant, on n'en a pas assez. Jean-Pierre Kambila qui était directeur de cabinet de Joseph Kabila, il était d'abord conseiller, ensuite directeur de cabinet adjoint. Peu avant sa mort, il avait commencé à avoir des opinions un peu tshisekédistes, comme qui dirait qu'il avait traversé lui aussi à l'Union sacrée comme certains de ses collègues anciens kabylistes. Moi, j'ai bon souvenir parce qu'il y a près de 10 ans ou un peu plus, nous sommes fin 2013-2014 que je rencontre Jean-Pierre, mon vieux. Il est encore conseiller. Là, je traitais déjà la question de conflits des groupes armés. Quand le nom Bakata Katanga n'apparaissait pas encore, on parlait des Mai Mai au Katanga. J'ai traité déjà ces questions-là. Et quand il a lu mon courrier à la présidence, il va m'appeler, nous allons échanger avec lui. Très intelligent, très calé. Très intelligent. Mais malheureusement, il me dira que ce n'était pas dans leur domaine de décision. Sinon, sur le plan d'ensemble, il verrait comment il orienterait le dossier des Mai Mai Katakatanga. Mais plus tard, ça n'a pas fait 1 mois ou 2 mois, il sera nommé DIRCAB. Et je reviendrai encore vers lui. Et c'est comme ça que le dossier va un peu plus évoluer, allant aussi du côté de feu l'ingénieux technicien en sécurité Pierre Lumbi. Avec lui, nous avions traité aussi cette question et nous avions même amorcé les démarches comment étendre l'approche vers Gédéon pour sa première édition. Là, donc vous gardez des très bons souvenirs. Ce sont des collaborateurs du chef de l'État, Joseph Kabila, autrefois président de la République, qui avait un sens élevé sur des questions sécuritaires. Mais comme dans l'entourage, tout le monde ne naviguait pas dans le même sens, il faisait que ça n'a pas tourné comme moi je l'entendais. Et plus tard, maintenant, en 2015-2016, nous avons avancé et nous avons réussi à sortir Gédéon. Bien. Jean-Pierre Kambila est un homme de grande culture. Il aimait bien écrire. Il a envoyé des tribunes à l'époque au journal L'Avenir, où je travaillais aussi. J'aimais bien lire ses réflexions. Il aimait bien le débat. Il aimait bien ça. Il aimait bien. Chaque fois qu'il avait tort, il le reconnaissait. Il avait plus de 70 ans. Nous souhaitons que lumière soit faite sur les circonstances de son décès tragique. En tout cas, il fait partie des premiers survivants, enfin, le tout dernier virus qui a fait des victimes coronavirus. Ah oui, à son âge, il en avait souffert. Il fait partie des premiers officiels congolais qui avaient été infectés. Grâce à Dieu, il avait survécu. Nous adressons aussi nos pensées à sa famille, à ses proches. Allez, on peut revenir maintenant sur les affaires judiciaires. Est-ce qu'il y a de l'évolution dans l'affaire Denise Dissouchoua? Il est toujours en détention. Oui, depuis le week-end transfèrement à la prison de Makala, je crois que nous attendons la fixation du dossier, parce que le dossier n'était pas encore fixé, c'était en instance d'instruction. J'ai vu les avocats de notre confrère Israël Mutombo revenir dans l'autre affaire, cette fois-là, de Marianne Toumba au parquet. J'ai vu Jacques Ndala aller confirmer. Il a confirmé sa plainte, justement. Ouais.
contre l'agence et il veut voir clair. Il a porté plainte contre l'ANR ou contre Denise? Selon les dires des avocats, il a attaqué en justice l'ANR. On n'a pas tellement parlé de Denise. Je ne sais pas s'ils veulent en faire un tout. Ok. Sûrement, il sera rappelé pour une confrontation. Maintenant, il faut savoir, Denise a été arrêtée sur demande de Jacques Ndala? Je ne crois pas. Denise a été arrêtée sur la rumeur et que l'État a agi en tant que responsable, ça je crois, parce que de la manière dont elle a été appréhendée, elle était déjà hors frontières. Les services ont communiqué. Les services ont communiqué. Et puis, elle n'a pas compris que son dossier ne s'était plus limité dans le simple jeu d'Internet. Son dossier est allé dans les ambassades. Nous avons la Côte d'Ivoire qui a traité le dossier Denise Dichochoa, Jacques Ndala à la chaîne de télévision nationale ivoirienne. Ah bon? Oui, j'ai suivi. Il y a, je crois, le Gabon. Il y a au moins 4 pays francophones qui ont traité sur des plateaux TV le dossier Denise Dichochoa. Donc l'affaire a pris d'autres proportions. D'autres proportions. Et des services de sécurité en République démocratique du Congo. Ça, on ne l'avait pas soupçonné. Non. Denise, en débitant, disons, en disant ce qu'elle a pu, elle n'a pas imaginé la gravité. Elle a vendu mal l'image du pays. Elle a sali le président de la République, elle a sali la famille présidentielle. Donc tous ces propos maintenant sont rentrés. Et il y a ceux-là qu'elle injuriait, qui ne disaient pas mot. Maintenant, tout le monde commence à sortir les propos de Denise. Il y a notre jeune frère qui vit actuellement au Canada, ou je ne sais plus, au Portugal, Kibwe Katanga, qui a sorti les propos de Denise. Vous n'allez pas croire que Denise aurait dit à Kibwe. C'est que c'est pas, je ne sais pas. Bien, à moi-même, elle a dit beaucoup de choses. Maintenant, on met plus l'accent sur Jackie, mais on oublie qu'elle a parlé d'un autre officiel. Ah voilà. Isidore Kwanja, l'homme de la francophonie. Malheureusement, est-ce que c'était pour elle un moyen de rançonner les autorités? Parce que c'est qu'elle disait, elle voulait que l'homme de la francophonie réagisse sur une affaire pécuniaire. Oui. Il y avait des factures qui n'auraient pas été honorées. Alors pourquoi rappeler à quelqu'un que tu étais à l'ANR? Voici ce qui s'était passé. Que je me suis assuré qu'on te fasse ça. Notre consoeur, la lionne Paulette, Paulette, je pense qu'elle aussi, elle doit tirer les leçons par rapport à ça. Est-ce que le document de la DGM était-il réel? Est-ce que pour terminer complètement avec le cas Denise, comme j'ai eu à le dire hier, a-t-on laissé Denise, a-t-on pendant longtemps refusé de voir ce qu'elle faisait, ou l'a-t-on longtemps laissé faire? Non, vous savez... Était-elle dans un rôle? Était-elle envoyée par des gens? L'État peut utiliser tout le monde. C'est le pouvoir. Tout le monde. Sans être engagé ou être engagé, c'est le rôle du pouvoir. Mais attendez, le pouvoir peut te broyer et le pouvoir peut te bouffer. Il y a des domaines très sensibles dans lesquels où vous avez accédé, c'est-à-dire dans le domaine du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, vous devez être très prudent. Mais notre jeune sœur n'a pas été prudente. Elle a voulu démontrer qu'elle est accédée, ou elle a accédé dans des zones où tout le monde ne pouvait pas accéder. Mais le pouvoir, quand tu l'utilises des gens, il ne regarde pas quand même le profil des uns et des autres? Non. Et à quoi les utiliser? Non, non. En technique et stratégie du renseignement, on prend même des fous, même des putes, même tout le monde. Mais je vous dis, quand le pouvoir vous utilise, sachez que le pouvoir peut vous broyer. Et vous pouvez même disparaître. C'est pourquoi, quand vous avez eu le bénéfice d'avoir été utilisé par le pouvoir, vous rentrez dans ce que nous appelons secret défense.
vous touchez à la sûreté de l'État. Est-ce que le sort de Denise est déjà scellé? Oui, le sort est scellé, à moins la pitié du chef de l'État. Parce qu'elle a dit lors de son audition au parquet, enfin, selon elle, qu'elle n'a pas commis d'infraction, plutôt c'est le président qui serait fâché contre elle. Non, le président ne peut pas l'en vouloir. Le président, c'est une institution. C'est pourquoi j'ai dit que le pouvoir, quand le pouvoir vous utilise, ce n'est pas la personne du pouvoir, c'est le pouvoir. Et le pouvoir peut vous broyer. Vous broyez. Dans ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas une mise en scène? Beaucoup en parlent avec pincette. Il n'y a pas de mise en scène. Ils disent, mais est-ce que... Jean-Pierre, il n'y a pas de mise en scène. Si Denise ne s'en remet pas, si elle croit qu'elle connaît beaucoup et qu'elle peut faire trembler, on ne fait jamais trembler le pouvoir. Moi, je suis l'expérience. On ne fait jamais trembler le pouvoir. Denise ne connaît rien d'une gestion sécuritaire plus que moi, son grand frère. Elle a mis le président dans un pétrin. Mais moi, je me suis tu, mais le pouvoir m'a broyé encore. Mais elle sait qu'elle a fait. Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit de ce que je connais de la République. Mais elle est allée outre. Elle a donné une image du président de la République, pas de son frère. C'est ce qu'elle confond. Oui. C'est le président, c'est l'institution qu'elle a exposée. Et même si l'individu pouvait avoir de la compassion, mais le pouvoir lui dira que voici les béabas. Quand il y a ce genre de comportement, nous, on broie. Vous avez été à l'ANR vous-même, vous y avez été arrêté plus d'une fois. À bien de reprises. Oui. Aviez-vous été soumis à de telles pratiques? Moi, je ne peux pas être malhonnête. Je n'ai jamais été torturé. Jamais. Même touché à une de mes ongles ou à un seul poil de mon corps. Non. Est-ce que ça ne dépend pas du temps que vous y avez mis? Non, j'ai mis du temps. Mais j'ai été raté par un empoisonnement. Parce qu'à un moment donné, j'étais resté seul dans la cellule. On m'a amené, parce que je préparais moi-même, on m'a amené tout. Mais un jour, au lieu de m'amener l'huile végétale, on m'a amené l'huile de frein. L'huile de frein. L'huile de frein. Je ferme la parenthèse. Mais on ne peut pas crier sur la toiture. La torture à l'ANR, il y en a, j'ai vécu. J'ai vu des gens qui ne voulaient pas parler, à qui on a mis des petits bâtons entre les doigts et on a commencé à presser. Donc vous allez parler même si vous n'aviez pas à dire. Vous allez créer à dire pour qu'on vous lâche. J'ai vu des gens qu'on a Mais qu'est-ce qu'on ferait si on n'a rien à dire? Non, les gens ont parlé. Mais après, quand je comprends qu'il a parlé parce qu'on devait quand même le lâcher. J'ai vu certaines tortures. J'ai entendu des gens être enfermés dans une autre pièce et crier à beuglement, comme on dit. J'en ai entendu. Mais dire que j'ai entendu ou quelqu'un m'aurait dit qu'il a été sodomisé, non. Non, peut-être à l'autre époque. À quel degré faut-il prendre au sérieux ces allégations de Denise? Elle ne peut pas inventer si elle n'en connaissait pas ou si elle n'a pas vécu. Même si elle l'aurait vécu, elle ne pouvait pas en faire une publicité. C'est ça son malheur. Et je ne vois pas le pouvoir lâcher Denise pour les beaux yeux de quelqu'un. Non. Ça ne dépend pas de quelqu'un qui appartiendrait à la famille présidentielle qui serait proche d'elle. Elle a mis à nu le pouvoir. On va se retrouver comme dans le cas Boujakera, où le président disait qu'il ne pouvait rien pour lui. Mais oui, parce que Boujakera, quoiqu'il était dans le vrai, mais on a converti ça en faux et le pouvoir l'a broyé. Ça, ce n'était pas la justice, c'était le pouvoir, c'était la sécurité qui l'a broyé. Quoi qu'il était en vrai. Oui, je suis journaliste. Bien. Il était en vrai, il est en vrai. Mais il a touché à des domaines où moi, j'étais devant le juge, j'ai dit au juge, Monsieur le Président, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Il me dit que je suis juge. J'ai dit que ça touche à la sécurité nationale. Je ne peux pas, devant un tribunal, déclarer ce que moi j'ai fait avec le pouvoir. Le ministère public, c'est le pouvoir. Hein? Même quand vous êtes torturé? Jean-Pierre,
tiens ça pour journaliste. Jamais ne sortir ce que tu as vu. Parler de ce que tu as vu, mais pas ce que tu as entendu. Tu comprends la nuance? Reprenez. Ne jamais sortir ce que tu as vu. Parler ce que tu as entendu. C'est de ce que tu as entendu, c'est ce qu'on t'aurait dit quand tu quittes ces lieux-là. Parce qu'à un moment donné, ce pouvoir, c'est dans le monde. Le pouvoir va te broyer. On ne peut pas gêner le pouvoir. Qui que vous soyez, vous ne pouvez pas gêner le pouvoir. Et ça, c'est un principe au niveau mondial. Vous ne pouvez pas gêner le pouvoir. Regardez les gens comme Saddam Hussein, Kadhafi. Ils ont tenté de gêner le pouvoir, l'ordre mondial. Voilà ce qui leur est arrivé. Des présidents de la République. Mais aujourd'hui, en France, on a des révélations, notamment sur ce qu'ont fait certains présidents français. Vous comprenez? Avec des dirigeants africains. C'est comme ça qu'il faut comprendre le pouvoir. Nous déconseillons à tous ceux-là, dinosaures, tous nos jeunes gens-là, sur qui j'ai beaucoup de pitié, quand je les entends parler, conseillers privés du chef de l'État et tout et tout. Un jour, les choses peuvent se retourner. Le jour où le pouvoir va l'avoir. Si tu as heurté des sensibilités, ou tu as mis en difficulté. Jean-Pierre, le jour où le pouvoir va t'avoir, il va te broyer. On ne joue pas avec le pouvoir. On ne badine pas avec le pouvoir. Moi, je connais de quel pouvoir je parle. Ici, on ne voit pas Machimoumenu et tout et tout. Non, vous avez touché au pouvoir et vous avez exposé sur le plan international le pouvoir. Il va vous broyer, c'est un système, ça n'a rien à voir. Il nous semble que Denise détiendrait un passeport belge si jamais il était condamné. Enfin, jusque-là, il n'y a pas encore eu de réaction côté Belgique. Pensez-vous que l'on pourrait demander son extradition en Belgique, ou la Belgique pourrait-elle intervenir, comme on l'a vu, sur tous les fronts dans l'affaire, Jean-Jacques Ondo, l'homme qui a été condamné dans l'affaire du coup d'État raté de Christian Malanga. Bon, je crois que la Belgique va jouer quand même un rôle parce qu'elle est citoyenne belge. Mais la Belgique va laisser d'abord que la justice fasse son travail. Elle aurait négocié par son langage, le dossier serait entre les mains de la sécurité ou des renseignements. Comment aurait-elle pu négocier? Mais parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. C'est un conseil que je donne à tous ceux-là qui se disent être porte-parole du chef de l'État. Vous ne pouvez pas être porte-parole du président quand lui-même n'a pas signé une ordonnance. Ce sont des abus que nous rencontrons dans les réseaux sociaux. Et le jour où le pouvoir va tomber sur tous ces gens-là qui parlent de président de la République, je vous dis que tel général veulent vous faire ceci. Oui. Vous touchez au pouvoir. Vous touchez au pouvoir. Vous à une époque, il y a il y a un monsieur au Katanga, le Lubumbashi, oui. L'homme qui s'appelle Lenzoyi. Oui. C'est ça. Un matin, le pouvoir va le broyer. Il a dit beaucoup de choses sur des responsables de l'ANR là-bas, Voilà. des généraux, le gouverneur Kiaboula. Ça n'a rien à voir avec la tribu. Vous êtes de la tribu du chef de l'État qui anime une institution, mais le président de la République n'est pas de votre tribu. Parce que l'institution appartient à l'État. Et vous ne pouvez pas exposer le président en tant qu'institution parce que vous... Est-ce qu'ici on défend le pouvoir ou on doit plutôt être contre des abus qui auraient été commis, Ce sont ces abus-là que le pouvoir va broyer. Qui que vous soyez, je répète, ce qui vient d'arriver à Denis, ça doit donner leçon. Alors, quand on est victime, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit rien, on se tait à jamais? Non. On s'est réclamé, comme Jacques Ndala. Jacques Ndala, j'ai vu des gens qui se disaient, mais tout ce temps-ci, il n'a rien dit. Mais il ne pouvait pas dire parce qu'il n'avait pas de tremplin. C'est Denis qui vient de lui donner le tremplin. Jacques Ndala se mourait dans lui-même. Si aujourd'hui on lui demandait de prouver qu'il a effectivement été victime de ces
Bien, parce qu'il dit qu'il y a des lésions sur son corps. La médecine est là. Et ces lésions-là ne peuvent pas partir. Ça fait quand même plus d'une année qu'il a quitté. Non. Si, par exemple, ces lésions-là pouvaient créer, comment on appelle, le coulement de sang continu, ça ne peut pas partir. Ça peut créer une hémorragie sur quoi vous devez toujours prendre des médicaments. Donc, si vraiment Jacky Ndala a été abusé et qu'il continue à déclarer, ça dit qu'il a été abusé. Il ne disait pas, c'est comme je dis, il ne le disait pas, c'est parce qu'il ne comprenait pas. Mais c'est Denise qui venait de lui faire comprendre que ce qui t'était arrivé, c'était prémédité, c'était. Nous avons suivi la vidéo. Elle ne comprenait pas ce qu'elle disait, la boîte de Pandore qu'elle ouvrait. Est-ce qu'elle ne dit pas des choses dans sa folie? On sait quand même Denise un peu folle. Bah oui. En inventant parfois des légendes. On connaît Denise, mais par 2 fois. Il y a un autre vieux de la francophonie. Isidore Kwanja, oui. Oui, et puis Jacky, et puis elle a menacé Kibwe Katanga. Je ne vais pas répéter, Jean-Pierre, c'est cruel ce qu'elle a dit sur Kibwe Katanga. Ça, on devra arrêter. Ça doit seulement la corriger, et même si elle aurait un pardon, parce que Jacky Ndala, c'est son grand frère, c'est un vieux dans le quartier, dans Bango, dans Bakassa, Ikuna, ils se connaissent bien, parce qu'à un moment donné, après tout, il faudrait que les 2 frères et sœurs se parlent pour se dire des choses maintenant en famille et terminer cette histoire. Non, d'abord, il faut que justice soit faite. Tout à fait. Pour la justice, je suis d'accord. Bien, merci pour ces analyses. Isidore Kwanja, cité, qui ne s'est jamais prononcé. Comment expliquer son silence? Nous tenterons peut-être de mieux comprendre, de l'approcher pour avoir sa version des faits. En attendant, un autre débat surgit, celui du changement de la Constitution. On va parler du processus de Luanda qui semble patauger. Mais revenons d'abord sur l'autre sujet politique. Augustin Kaboya a expliqué le week-end que le président avait trop peu de temps pour agir. Entre le temps où un président est élu, le temps où il entre en fonction, le temps où les institutions s'émettent, le président n'a que 3 ans pour travailler. Les autres, c'est dans les élections, stabilisation des institutions, ainsi de suite. Mais plus que lui, c'est André Atundu qui pense lui carrément qu'il faut changer la Constitution. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, dont on connaît l'opposition sous Kabila à toute idée révisionniste, a promis que l'Union sacrée se prononcera sur la question dans les jours à venir. Mais entre-temps, il prépare une revue scientifique. Sans surprise, il viendra nous démontrer la nécessité de réviser la Constitution. On a pu lire ça sur ses lèvres. Mais dites-nous ce que vous pensez, vous, Thierry Mokele, sur cette épineuse question qui empoisonne la vie politique quand même depuis quelques jours. Un scientifique ne se dédie pas. Moi, j'aurais aimé que le professeur Mbata se taise, comme le professeur Évariste Bochab est de l'Union sacrée, et que c'était lui le défenseur de la révision. Révision de la Constitution ou l'inanition de la nation. Voilà, qu'on laisse Évariste Bochab parler. C'est un autre scientifique. Mais si le professeur Mbata, après qu'il ait démontré que c'est la meilleure des constitutions, et qu'il revienne pour nous raconter encore autre chose, je ne sais pas ce qu'il va raconter à nos jeunes étudiants et nos amis étudiants sur le campus. Et 2 fois, on confond. Je ne sais pas si c'est du français. Oui. Le président, c'est une institution. Le président, selon l'article 69, c'est l'institution qui organise et qui guide et qui défend toutes les institutions. L'animateur en est le chef de l'État. Le mandat, c'est le mandat de l'institution, président. Et cet animateur bénéficie de ce mandat pendant les 5 ans. Comme on a verrouillé les mandats de l'institution président, oui, on ne peut pas parler
de telle sorte qu'on voit les individus. Ce qui avait bloqué Joseph Kabila, parce que nous, on soutenait à l'époque, d'ailleurs, nous, on était extrémistes. Nous, on parlait de l'inconstitutionnalité de la Constitution. Nous sommes en 2014-2015. Que la Constitution était elle-même inconstitutionnelle. Ah, quelle théorie! Parce que sur le plan du droit constitutionnel, ce qui constituait l'ossature de notre texte mère, qui est la Constitution, était déjà en liquéfaction 10 années plus tard, c'est-à-dire de 2005, quand elle a été élaborée, publiée en 2006, déjà vers les années 2011, elle nous posait déjà des problèmes. Alors, vers les années 2014, nous, on disait déjà que cette constitution va nous jeter dans l'opprobre. Elle va jeter le pays dans un vide. Aujourd'hui, nous y sommes. Mais dans quel vide sommes-nous? Sur quel plan? Sur tous les plans. C'est pourquoi les gens ne comprennent plus. Et les gens commencent à s'accrocher. Comme Kabouya l'a dit, le président n'a que 3 ans. Ce sont des faux fouillants. Mais quand nous remontons le temps, la Constitution, sur près de 229 articles, plus de 159 articles n'ont pas été touchés ou manipulés par nos lois. Quand vous prenez tous les articles qui concernent la séparation des pouvoirs entre les provinces et le gouvernement central, rien n'a jamais été respecté. On le fait comme à l'époque du MPR, comme à l'époque de Mouzé, un peu comme à l'époque de Joseph, mais Joseph qui a essayé de faire avancer certaines choses, on n'a pas avancé, telles que les 40% retenus à la source. On n'a jamais retenu les 40%, et même la rétrocession qui avait un certain pourcentage selon les provinces, Kinshasa envoie la rétrocession selon, comment on dit, selon ses besoins. Son bon vouloir, selon la disponibilité. Selon la disponibilité. Quand vous prenez la loi sur la libre administration des provinces, aujourd'hui les gouverneurs en souffrent. Les gouverneurs ne savent plus gérer des provinces. Ils deviennent des marchepieds du ministère de l'Intérieur au niveau national. Donc, les assemblées provinciales ne sont pas dans une certaine autonomie de gestion. Aujourd'hui, nos frères députés sont à plus de 7 mois d'impayement. D'où tout ça, nous, on avait vu il y a 10 ans que ça n'allait pas marcher. Alors, l'opportunité que vient de lever nos amis qui parlent de la révision constitutionnelle qui est tout à fait normale, Alain Atoundou qui parle du changement qui n'est pas normal, surtout pendant ce temps, et quand il parle de la 4e République, nous touchons déjà à la forme de l'État. Or, quand nous disons que c'était une constitution des belligérants, mais ces belligérants ont accepté et ont accédé à un certain comportement. Ils sont en train d'aller à un comportement des démocrates. Mais vous voulez stopper et vous voulez remettre le compteur à zéro. Pendant ce temps, à l'Union sacrée, les belligérants là, que Kabila a neutralisés et maîtrisés pendant 18 ans, vous leur donnez une brèche. Parce qu'à l'Union sacrée, vous n'avez pas servi tout le monde. Ce qui veut dire nous aurons le même problème qu'avant Sun City. Mais la Constitution est révisable quand même. Il y a des dispositions qui peuvent être retouchées. Il n'y a pas de problème. Mais le jeu auquel se livrent certains politiques nous fait croire que c'est un moyen. L'intention, c'est de changer. Toucher la durée, le nombre de mandats présidentiels. Atoundou a dit clairement que 5 ans, c'est trop peu en termes de mandat pour un président. Mais il en faut un peu plus. On avait refusé à Joseph Kabila, ne pensant pas qu'il fallait laisser au président, c'est-à-dire à l'institution, les 7 ans. Mais comme c'était Joseph Kabila, on les lui a refusés. Mais maintenant, aujourd'hui, eux, ils prennent Tshisekedi pour quelqu'un qui en souffre. Mais quand Kabila en souffrait, eux, ils avaient refusé. Et vous pensez que les kabilistes vont accepter ce qu'ils sont en train de dire.
Donc on est en train de remettre... Quand vous êtes dans une assemblée majoritaire... Non, attendez. La révision constitutionnelle, vous pouvez parler de l'assemblée majoritaire. Ouais. Le changement implique les acteurs. Le référendum d'abord. Les acteurs du pays. Unitaristes, fédéralistes, tout ce monde-là doivent se mettre d'accord sur le mode de gestion et passer maintenant à la 4e République. Une simple révision ne peut pas toucher aux dispositions intangibles. Ça, on est d'accord. Oui, mais pour le changement, et puis pour la révision, ça sera difficile. Il y a un état de siège à l'est. Ils peuvent l'élever à tout moment s'ils estiment qu'ils sont dans le besoin. Voilà. Ouais. D'où, pour le changement, Alain Atundu va dans un rêve qui ne sera pas bien expliqué à ses petits-enfants. Parce que on revient à la table, à la case de départ. Et à Sun City, n'oubliez pas que beaucoup de Mobutistes n'y étaient pas. La convention actuelle, la constitution actuelle va de 1996 à Sun City, vers les 2002-2003. On a oublié les Kengo qui ont rejoint cette constitution, mutatis mutantis. Même le vieux Étienne Tshisekedi a rejoint la constitution, quoi qu'il était à Sun City, plus tard. Ce qui veut dire, si on veut changer la constitution, on remet tout en cause. Kyungwa Kumwanza, fédéraliste. Charles Mwando Simba, fédéraliste, et tant d'autres fédéralistes, et même ici dans le Bas-Congo, le Bas-Zaïre, devraient encore être convaincus pour qu'ils lâchent leur mode de gestion du fédéralisme. Cette 4e République, pourquoi ne pourrait-elle pas être une république fédérale ou un État fédéral du Congo? C'est pourquoi, si nous devons aller au changement maintenant, le président n'aura pas d'intérêt en tant qu'institution. On risque d'ouvrir donc une brèche pour tout sera permis. D'autres courants de pensée. Nous avons Sun City qui avait résolu la question identitaire de l'Est sur la loi de 2004 concernant la nationalité congolaise. Mais beaucoup de gens contestent maintenant cette loi-là. Ce qui veut dire que la question de l'Est n'aura pas de solution. Et pendant le changement de la Constitution, nous risquons de perdre totalement la partie de l'Est. Parce que ces gens-là qu'on considère qui ne sont pas congolais ne vont pas trouver leur bénéfice dans le changement de la Constitution où on va les écarter complètement. Aussi parce qu'ils ne seront pas votés, on ne fera pas le référendum dans ces régions. Et les voisins qui lorgnent toujours la RDC trouveront encore un moyen pour ne pas quitter le pays. Donc c'est dans un fourre-tout où on veut amener les Congolais qui ne dit pas son nom. Je pense que le président a des priorités, c'est de relever le niveau de vie des Congolais, d'orienter la République vers la continuation dans l'état des droits et arriver à son terme de passer le flambeau à quelqu'un d'autre, peut-être de sa famille politique, ou de faire comme Joseph Kabila, de voir une personnalité capable de poursuivre son combat et de le soutenir. Est-ce que c'est une question qui pourrait être évoquée lors du dialogue tant voulu par Martin Fayulu? J'ai vu maintenant des communicateurs du pouvoir qui lui viennent carrément à la rescousse, qui s'en prennent à quiconque tente de s'opposer à lui. Un de nos invités a dit hier que Martin Fayulu aurait rencontré Félix Tshisekedi aux États-Unis. L'info a été démentie. Des sources m'ont contacté pour me dire que les deux personnalités ne se sont pas rencontrées. Mais bon, la question du dialogue, on en a assez parlé. Il n'a pas eu tellement d'évolution. Quel point de vue vous avez? Parce que je voudrais qu'on termine rapidement sur la question sécuritaire. Bon, moi, je pense que le dialogue, je l'ai toujours dit, c'est mon combat. Mais dans ce format où on est en train de nous amener, avec l'arrivée de la révision et changement de constitution, le dialogue devient aussi inopportun. Parce que pour ceux-là qui étaient mécontents autrefois, au dialogue, ils viendront poser ce problème-là dans le changement de la constitution. Et nous risquons de revenir avant Sun City. Et avant Sun City, ça ne sera pas bien. Je crains que l'avant Sun City nous amène dans des situations on ne peut plus compliquées. Nous devons consolider la cohésion. Ce que nous recommandons auprès du chef de l'État, c'est chercher à regagner la cohabitation entre acteurs politiques pour que
à leur tour, dans leur base, qui puissent ramener des messages de conciliation et de cohésion nationale. C'est là que le président pourrait réussir. Mais aller dans ce modèle de dialogue, on n'attaque pas Fayoulou, on n'a pas besoin de l'attaquer. Oui. Mais étant membre influent de l'opposition, il est mal barré. Parce que ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il a accusé à Kamere, qui était à l'opposition, qui a accepté la main tendue de Joseph Kabila. Et lui, Fayoulou, les a accusés d'être des kabylistes. Donc, n'en déplaise à lui, si on dit qu'il est tshisekédiste, ce n'est pas une insulte. Parce que c'est Tshisekedi en tant que président qui doit convoquer le dialogue. Et le président, à mon avis, je ne sais pas si tu as les informations, il n'a pas encore nommé un porte-parole qui porterait sa voix vers un probable dialogue. Donc si lui, le président, n'a pas nommé Fayoulou comme c'est lui qui doit porter la voix sur un probable dialogue, ça dit que la formule que Fayoulou on est peut-être encore dans les tractations, voir s'il y a des preneurs ou pas. Terminons avec la question sécuritaire, le processus de Luanda. La question était encore hier aux Nations Unies. Les Américains se sont prononcés. Ils pensent qu'il faudrait que le Rwanda retire ses troupes qui sont chez nous. Oui. Mais demande en même temps à la RDC de coopérer, notamment dans la traque des FDLR. Apparemment, à Luanda, c'était le même schéma. Le Congo avait opposé résistance. Enfin, expliquez-nous où est-ce qu'on en est. Bien. Moi, je pense qu'on fait du surplace. Les déclarations des États-Unis, même de Luanda, ce sont des déclarations vieux comme le monde, ou vieilles comme les mondes. Actuellement, je pense que le président devra plus miser sur la sécurité interne, essayer de la modeler, de la rendre forte, de garder certaines de ses puissances au niveau interne pour que le rapport de force sur terrain change. Parce qu'aussi longtemps que le rapport de force sur terrain ne change pas, les autres garderont le même langage. Les FDLR sont confondus aujourd'hui aux Wazalendo. Les Wazalendo disent qu'ils ne sont pas FDLR. Les FDLR sont les enfants, peut-être encore des enfants des vieux FDLR, parce que ceux-là qui ont quitté le Rwanda, armes et famille, aujourd'hui, ils ont plus de 50 ans, 60 ans, même 70 ans. Ça dit qu'ils ont déjà des enfants qui ont aussi leurs enfants. Dans le Katanga, nous connaissons des Hutus qui étaient dans cette armée-là, qui vivent au Katanga, qui ne sont plus intéressés à ça. On ne va pas leur demander de quitter le Katanga pour retourner au Rwanda. Ça dit que cette question des FDLR, ce n'est pas un sujet sur qui il faut vraiment s'appuyer. Parce que ces gens-là ont été protégés par le Congo. Et la Constitution actuelle les protège, même s'ils n'en demandent pas. Je crois que l'article 33 de la Constitution protège toute personne qui viendrait chercher abri en République démocratique du Congo, qui fuirait son pays pour exécution, persécution et tout et tout. Ça dit que bon nombre de FDLR sont ici pour être protégés. Et nous, en tant que nation signataire de la Charte des Nations Unies et de la Convention de Vienne, nous sommes censés de protéger ces Hutus-Rwandais communément appelés FDLR. Donc il sera difficile de commencer à aller chercher des individus pour les rapatrier, à moins de demander un rapatriement volontaire. Or, ça devient une question identitaire sur qui le M23 se base et le Rwanda tient mordicus, disant qu'il y a des Tutsis congolais qu'on accuse d'être rwandais. Mais pourquoi on n'a jamais demandé, l'ONU qui nous demande de dialoguer, de faire ceci, pourquoi on ne demande pas aux Hutus qui sont ici, les fameux FDLR, d'avoir des discussions directes avec le pouvoir de Kigali? Pourquoi? Parce que quand vous calculez, je viens de le dire, 30 ans après, il n'est plus pensable qu'il y ait des FDLR qu'on doit retourner au Rwanda pour aller négocier. Ça dit que du côté Rwanda... Mais c'est des sujets rwandais. Du côté Rwanda, ils n'ont pas de problème. C'est à nous d'arrêter des citoyens qui sont réfugiés chez nous. Ils se sont réfugiés maintenant chez nous.
Et la loi, la Constitution, relisez bien l'article de 30 à 35. Il y a un article qui dit que nous devons les protéger. Mais le Rwanda dit que nous devons le neutraliser et non... Le Rwanda connaît. C'est pourquoi le Rwanda nous embrouille. Nous ne devons pas neutraliser des gens qui sont censés être protégés par nous. Est-ce que nos services sont au courant que les FDLR veulent attaquer le Rwanda? Il n'y a jamais eu de preuve que les FDLR veulent attaquer le Rwanda. Alors, les Rwandais tiennent sur ça pour nous embrouiller. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ce matin? On doit rendre l'antenne dans exactement une minute. Je voulais juste préciser auprès du chef de l'État de veiller sur la sécurité intérieure, les arrestations de nos officiers généraux, de nos officiers supérieurs. Le président doit y mettre son attention. Le général Filémon, depuis qu'il a été arrêté, ça fera déjà la 3e année. Le président devra s'en souvenir. Pourquoi son dossier n'est pas fixé? Le général John Moulongo, le colonel Kongolo Mwanda Medar, et général Djadidja, il y a des dossiers sur lesquels le chef de l'État doit comprendre si réellement ces officiers généraux, ce sont ces officiers à lui, est-ce qu'ils sont dans ce que j'ai entendu? Au moins, comme l'a fait Mobutu, comme l'a fait Mouzé, comme l'a fait Kabila, tous ces chefs d'État ont appelé ces officiers généraux dans des prisons, les écouter, les entendre, parler avec eux et prendre des décisions. Le président peut confier cette mission au dynamique Moutamba parce que le ministre Moutamba prend de l'aile. Ça dit que le président peut confier ces dossiers, qu'on traite au moins ces officiers qui appartiennent à l'armée congolaise. Merci bien. Qu'on les traite d'une manière de telle sorte que cette justice-là rende finalement son dire droit. Oui. Et s'ils doivent rentrer à leur poste de service, c'est-à-dire faire la guerre à l'Est, qu'ils retournent pour le bénéfice du pays. Bien. Merci beaucoup d'être passé chez nous, Thierry Mokele-Kele. Quand on veut vous contacter, on a les canaux habituels, votre page Facebook. Tout à fait. Page Facebook, TikTok d'ailleurs. Notre émission sera sur TikTok, je crois, d'ici. Voilà, là-bas, ne mettez pas Thierry, mais c'est Thierry, c'est ça? Thierry IES. Voilà. Ouais. Hein, c'est pas Thierry Y, c'est Thierry IES Mukele-Kele. Mais si vous écrivez seulement Mukele-Kele, je suis l'unique Mukele-Kele en République démocratique du Congo. Et voilà, vous allez me trouver dans les réseaux sociaux. Nous allons échanger et nous aurons des remarques sur la question du Katanga. Dès lors que Jean-Pierre et Politicon seront prêts, je serai à votre service. Comme on est revenu, on fait appel à vous, cher Thierry. Merci d'être venu. Merci au public. Merci à ceux qui ont pris le temps de nous regarder. On espère que vous avez apprécié. On se retrouve ce soir pour un autre numéro de votre émission, Politicon. Chaque fois que vous le pouvez, prenez bien soin de vous. Prenez également soin du Congo. C'est le seul patrimoine que vous avez, vous et nous, en commun. Salut.